pour moins 1 minute. Top, H0 moins 1 minute. 1 minute to launch. Let's just fly through the ignition sequence, Thierry. It's a little bit different from Ariane. We have first a low thrust level, then intermediate, and then full. What's that about? Yes, exactly. All the engines on the 4 boosters on the core stage will be ignited at the same time. As soon as the launch command will be sent on 20 seconds before the launch. And they initially operate at a low level. And afterwards you will have... Du Mach KZN. We have There goes the KZN mast. Yes. Bang on time. So everything is nominal until now. And finally, after... Attention pour le début de la séquence d'allumage de lanceur. Beginning of the ignition sequence. Right, everybody, we shall let you watch the launch. Best wishes to everyone. Allumage du triétage. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, décollage. This is a space agency based on cooperation between European states. An agency gathering the best engineers and scientists from all over Europe, working together in a diverse and rich multicultural environment. An agency that cooperates with all space agencies in the world. An agency that works with the European Union to develop the key systems Galileo, EGNOS and GMES. Une agence qui, malgré sa taille réduite, parce que finalement, comparé à la NASA, l'ESA, c'est 4 fois inférieur. Nous sommes seulement 2000 staff, mais malgré le fait d'avoir un budget qui est 4 fois inférieur, nous travaillons dans tous les domaines de l'espace. C'est cette idée de mener avec nous, avec l'activité spatiale, à notre niveau, l'Europe vers la compétitivité et la croissance. Cette notion que l'espace, que tous les gens dans la rue pensent que c'est énormément cher, ça nous prend énormément d'argent, c'est le coût, le prix d'une entrée de cinéma. Mais cette entrée de cinéma par Européen et par an nous permet de voir un film. Ce n'est pas un film virtuel, c'est un film réel. Et ce film réel, c'est un film qui nous génère de la valeur, qui en plus nous donne plusieurs fois son prix en termes de travail, de retombées, des effets directs, des effets indirects, etc. etc. Et il y a un peu cette vision qui est donnée dans la vidéo, qui est aussi le fait de la coopération. Nous, c'est une agence dans laquelle, pour peu que vous bougiez, vous avez toujours plusieurs nationalités. Vous tournez, vous trouvez dans mon équipe, j'ai des Finlandais, des Anglais, des Espagnols, des Italiens. C'est ça qui est aussi très riche. Et en plus, vous qui êtes jeune, vous le savez à quel point c'est fort ça en capacité, parce que quand on travaille venant d'origines très différentes, je crois qu'on est plus fort, parce qu'on accepte la différence. These are boosting Europe's competitiveness and growth. Une réponse à la situation actuelle, l'économie. Est-ce que vous ne pensez pas que la meilleure façon de sortir de la crise, c'est d'investir dans les choses qui vont nous faire sortir, dans les domaines qui vont nous faire sortir de la crise? Et logiquement, c'est la recherche, c'est l'innovation, c'est la technologie, c'est les paris pour les nouvelles applications, et l'espace est dedans dans tout ça. Voilà, et merci d'être là, je crois que c'est un début. Vous savez, on a organisé déjà des tweet-ups en Allemagne, à l'ESOC, on a organisé avec le DLR, à l'ESTEC, avec des astronautes. Si je fais le compte de tous les accounts Twitter de l'ESA, on est presque à 500 000 followers. Les astronautes, par exemple, André Gold, il a excellé. Paolo Nespoli travaille avec nous. Par exemple, Jean-François Clervoix, que vous connaissez bien, il travaille avec moi maintenant. L'Europe n'a pas à rougir. Les images que vous avez vues, l'atterrissage d'une sonde sur Titan, personne ne l'a fait. Quand l'autre jour, quand j'étais à Cordes-sur-Ciel, c'est le village de Paul Quiles, qui était ministre de la Recherche, était ministre de l'Intérieur socialiste il y a quelques années.
avait demandé de l'aider. On l'a aidé à organiser une journée, une soirée spatiale. Et c'était le lendemain de l'atterrissage de Curiosity sur Mars. Et nous avons apporté une vidéo que nous avions fait déjà pour un grand événement qu'on avait organisé ici au Champ de Mars, à Eiffel. Et les gens ils ne savaient pas ça. Quand on leur a dit, vous savez que les Européens, nous avons atterri à une distance qui est 8 fois plus que Mars. Mars est à 200 millions de kilomètres. Nous avons atterri à 1,5 milliard de kilomètres, qui est Titan. Ah oui, et regardez les images. Je savais pas. C'est révélateur, mais après ils ont aussi tous les moyens militaires qui ne sont pas forcément Totalement. Et en plus, c'est un seul pays, avec une seule langue. Ici, j'ai 20 pays avec 14 langues différentes. Il y a toute une complexité, comme vous le dites, quand on est un très grand nombre, ne serait-ce que dans la chaîne de prise de décision. Et l'ESA a une singularité qui est énorme. Vous savez, nous avons une chose qui s'appelle la Convention, c'est le traité de création de l'ESA, qui est un traité international qui a la même stature, je dirais, politique au niveau international que peut-être le traité de Rome. C'est un traité ratifié par les parlements respectifs. Et cette convention nous permet que la création de ce qu'on appelle le programme facultatif, par exemple Galilée, pour lancer un programme facultatif, ce que nous faisons, un peu en simplifiant, c'est la chose suivante. Vous préparez un dossier technique, qui est ce qu'on appelle la proposition de programme. Vous dites, voilà ce qu'il faut faire. Vous préparez alors une déclaration de programme qui est fondamentalement les grands principes de comment les États vont se mettre d'accord pour mettre l'argent pour réaliser ce programme. Avec un annexe A qui est un peu la description, un annexe B qui est combien ça va coûter et combien chacun va mettre. Après, ils se mettent d'accord le pourcentage qu'ils vont mettre. Et une fois que cette déclaration est acceptée, devient elle-même un traité. C'est-à-dire ces États qui se sont mis d'accord, après, ils peuvent avoir des coupures internes nationales dans leur budget. Quelque part, ils ne peuvent pas, ils sont engagés internationalement dans ce projet européen via l'ESA. Aujourd'hui, je dis que notre convention, c'est un outil qui, les complexités ne sont pas énormes quand on a la volonté. On a l'exemple de programmes qui ont été lancés très rapidement, simplement parce que les États avaient la volonté, ou bien parce qu'il y avait un État qui voulait aller de l'avant. Les lanceurs, France a toujours voulu être, et la foncé, et les autres ont suivi. C'est assez miraculeux. Voilà, moi, je mets 3%, je mets 4%, un peu ça, je l'exagère, mais l'outil d'obtenir l'engagement financier des États est un outil bien rodé, qui n'est pas compliqué. Luxembourg ou Suisse? Tous les deux ministres en coprésidence. Ouais. Ça peut fonctionner, ça? Si, parce que comme la Suisse n'est pas État membre de l'Union, et le Luxembourg, finalement, on a trouvé que c'était la bonne coprésidence qui a deux dimensions. La dimension union, parce que l'ESA aussi, vous pouvez aussi dans nos vidéos, dans nos présentations générales, c'est que l'ESA, elle est 20 États membres, dont 18 sont membres de l'Union, et les 9 qui nous manquent, on a des accords déjà avec eux. Et les programmes futurs, là, portés par Luxembourg et la Suisse? Bon, la Suisse a traditionnellement été un pays très... elle est plus ou moins... sa contribution est autour de 2%. D'accord. En moyenne. C'est un pays qui, son PNB relatif est de l'ordre de 2% par rapport aux autres, et ils tiennent finalement leur... Il y a d'autres pays qui ont une contribution à l'ESA, quand on tient compte des programmes obligatoires auxquels ils contribuent à hauteur de leur PNB et des programmes facultatifs, beaucoup plus. Oui. La France, par exemple, contribue ensemble plus que son PNB. D'accord. Parce que les programmes facultatifs, elle est beaucoup. Son PNB doit être de 15 ou 17%, et les lanceurs, elle a contribué traditionnellement à Ariane plus de 50%. Donc, le total fait que la France, la Belgique est encore aussi un pays. Représentant de ce pays, non? Voilà. La Belgique est un pays qui finalement, sa contribution globale à l'ESA est 3 fois plus que sa contribution PNB. C'est-à-dire on appelait à ça dans le passé l'engagement ou la volonté, le volontarisme des pays. On a des pays qui sont très volontaristes, qui ont ça, d'autres qui sont comme le Royaume-Uni pour l'instant, son contribution globale à l'ESA est inférieure à son PNB.